Donc voilà un petit peu ce que Planck a vu. Le premier problème, c'est que cette image-là contient énormément d'informations. De l'intensité, de la polarisation, différents endroits. Donc des endroits qui sont tout proches de nous, à la fois dans l'espace et dans le temps, des endroits qui viennent de notre galaxie, et des endroits qui viennent de beaucoup plus loin, soit du fond cosmologique, soit de ce qu'il y a entre le fond cosmologique et nous. Donc il faut vraiment trier ces informations-là. Donc en zoomant, on va pouvoir accéder à l'information polarisation, et donc vraiment essayer de trier celles qui viennent de la galaxie, celles qui viennent d'au-delà de la galaxie et donc potentiellement du fond cosmologique. Et Pilot va s'intéresser à des zones un peu plus étroites de ce grand champ et il va regarder avec beaucoup plus de sensibilité et beaucoup plus de résolution. Donc c'est un instrument qui ne sera pas sous un satellite, c'est un instrument qui sera porté par un ballon stratosphérique, un immense ballon de 808 mètres cubes qui est long comme 2 terrains de rugby ou 6 terrains de foot. Et l'instrument sera suspendu sous ce ballon-là, avec une chaîne de vol qui sera haute comme la Tour Eiffel. Et ce gros instrument-là de 500 kg sera installé dans une nacelle, c'est un petit peu comme un satellite. Ça lui fournit l'électricité, donc recevoir les commandes et envoyer les données scientifiques en temps réel pendant le vol. On va envoyer ce ballon-là du Canada au mois de septembre 2015 pour aller observer toute une partie de notre galaxie, et donc des signaux émis par le milieu interstellaire, mais reçus par nous à travers notre galaxie. Donc le rôle de Pilot va aller d'aller zoomer sur ces images-là et de mesurer les orientations des lignes de champ magnétique. Comment ça se passe? Dans l'univers, il y a des grains de poussière qui vont se balader un petit peu partout. Ces grains de poussière ont une forme. Ils peuvent être plus ou moins circulaires, plus ou moins allongés. Plus un grain va être allongé, plus il va être capable, et selon sa composition, de s'orienter. Un petit peu comme la limaille de fer, hein, c'est une petite expérience qu'on a tous fait quand on était enfant, ou notre professeur de physique l'a faite, la limaille de fer qui s'oriente sous les pattes d'un aimant. Ces grains de poussière vont aller s'orienter selon les lignes de champ magnétique de l'univers, et prises dans ce champ magnétique vont être capables d'osciller et d'émettre un signal, ce signal submillimétrique que Pilot va récolter, qui va donner une information sur l'orientation de ce champ magnétique dans lequel ce matériau interstellaire se trouve. Voilà, donc même de toutes petites poussières vont être capables d'émettre un signal très ténu, mais que des instruments bien placés, donc comme le cas de Pilot dans la stratosphère, donc s'affranchissant de la pollution atmosphérique, va pouvoir aller récolter même ce très faible signal-là et d'identifier très précisément son orientation dans l'univers et donc l'orientation des lignes de champ. Pilot contient un instrument optique qui est capable d'enregistrer des signaux et des images dans le submillimétrique, donc à 240 microns, des très très grandes longueurs d'onde. Donc pour ce faire, il a des matrices de détecteurs qu'on appelle des microbolomètres. Ce sont des détecteurs qui sont capables d'enregistrer des signaux à des très grandes longueurs d'onde, à condition d'être très très froids. Pour qu'ils aient la meilleure sensibilité, il faut les refroidir, parce que toute chaleur va émettre un signal et donc un bruit. Donc on va s'affranchir du bruit en refroidissant ces détecteurs-là, en les plaçant dans ce qu'on appelle un cryostat. C'est une espèce de boîte réfrigérée. Et on les réfrigère tellement qu'ils vont être capables de descendre à 0,3 Kelvin, c'est-à-dire à des températures qu'on peut trouver dans l'univers. L'instrument est installé dans une nacelle qui est capable de tourner à la fois en azimut, donc sur un plan horizontal, et en élévation sur un plan vertical. En faisant cela, on est capable d'aller pointer n'importe quel endroit. Les scientifiques vont pouvoir eux-mêmes, comme s'ils avaient un joystick, piloter l'instrument pendant le vol pour observer soit la galaxie, soit des signaux hors du plan galactique, et donc en orientant leur instrument très précisément en temps réel pendant le vol. Donc on a une grande flexibilité d'utilisation. On n'a pas des années de vol comme sur un satellite, mais on est capable d'enregistrer énormément d'informations en 24 heures, une trentaine d'heures. Et donc en faisant 3 fois le vol, en lâchant le ballon de 3 endroits différents de notre Terre, on va pouvoir vraiment compléter la vue qu'on pourra avoir de notre galaxie, de sa contribution dans ce genre d'informations, et puis de tout ce qu'on peut voir à travers elle, de tout l'univers qui nous entoure.